Bonjour à tous les amis, c'est Darkev95. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une analyse de personnages sur X-Zero Manowar. Un personnage de l'univers Valiant que j'aime bien et que je vais le partager avec vous. C'est un personnage que je préfère dans l'univers Valiant. Je trouve même que c'est le plus construit dans l'univers Valiant, je trouve. Et c'est vraiment un chouette personnage pour ma part. C'est un de mes préférés avec Toyo Harada et Ninjak. Et je vais partager avec vous mon ressenti sur ce personnage que j'apprécie grandement, qui est plus un Thor qu'un Iron Man pour ma part, hein, parce que c'est une mauvaise comparaison de le comparer à Iron Man, je trouve, parce que Iron Man n'a pas le truc de dignité comme X-Zero Manowar il a, parce que X-Zero Manowar c'est plus un Thor avec une armure en fait, c'est plus ça la comparaison. Et l'armure qui X-Zero Manowar porte, c'est plus pour sa dignité et tout ça. Et en plus, c'est un personnage qui, qui cherche l'honneur et tout ça. C'est un personnage qui cherche vraiment à savoir qui il est. Et c'est un personnage qui mérite grandement qu'on s'intéresse, je trouve. C'est vraiment un personnage très intéressant de l'univers Valiant. Et en plus, j'en ai déjà parlé, il rencontre le guerrier éternel, il rencontre Ninja, il fait partie de l'équipe d'Unity, là, les Avengers de l'univers Valiant. C'est vraiment un personnage intéressant, je trouve, et c'est franchement un bon personnage. Et franchement, j'attends un film sur lui, c'est un des films que j'ai envie de voir adapté, même si j'ai entendu que John Cena va peut-être le jouer, mais je vois plus Henry Cavill jouer X-Zero Manowar parce que X-Zero Manowar, Henry Cavill, il a quelque chose qui pourrait rendre ça bien avec son rôle dans Man of Steel. Déjà, il avait montré qu'il savait faire un bon Superman, je trouvais. Moi, je l'aime bien, son Superman, hein, dans les films de Zack Snyder, hein. C'est dommage que maintenant, enfin, il n'est pas apprécié par tout le monde et maintenant, ça devient, enfin, c'est un autre débat, mais bon, après, voilà. Et voilà, c'est ça que j'espère. J'espère que ça va être un film comme le film Gladiator, que c'est un film que j'adore, c'est un des films que j'aime bien. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup avec Joachim Phoenix qui jouait bien. En plus, Joachim Phoenix, avant, je le voyais jouer Loki, avant que ça soit Tom Hiddleston. Je voyais plus ça parce que c'est grâce à ce film-là que je voyais que Joachim Phoenix pouvait faire Loki. Enfin voilà quoi, j'imagine un film comme ça à la Gladiator et un film mélangeant la science-fiction et ça pourrait renouveler le genre super-héros en plus, hein. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est ça que j'espère que fait Sony parce que même avec Bloodshot, le film Bloodshot qui était pas mauvais, je trouvais, même s'il n'est pas non plus extraordinaire, je l'avoue, mais il a quand même réussi à faire quelque chose de bon. Il a réussi à rendre un, un film similaire à la Iron Man, je trouve. On nous laisse le temps de l'installer tranquillement, l'univers, et je partage mon avis là-dessus. C'est vraiment, j'espère qu'ils vont faire un film là-dessus et Harbinger aussi et tout ça. Enfin voilà. Pour l'instant, c'est des rumeurs, on n'en sait pas plus, mais voilà, X-Zero Manowar est un personnage que j'aime beaucoup dans l'univers Valiant et je voulais le partager avec vous. C'est vraiment ce que je vais vous partager de mes conseils lecture, c'est vraiment mes coups de cœur. Donc, je, ça sera des conseils lecture accessibles, je trouve. Et vraiment, vraiment, je vous conseille de les lire, c'est vraiment top. Et l'univers Valiant en soi, c'est un univers qu'il faut s'intéresser, hein. C'est vraiment, l'univers est très profond. C'est comme les humanoïdes associés qui ont fait Initiative, ils ont aussi rendu ça, ils ont fait un univers à la Valiant aussi. Et c'est ça qu'il faut retenir. Après, voilà. Je vais commencer par l'intégrale de X-Zero Manowar tome 1.
Ça c'est la construction du personnage, hein, c'est vraiment bien, on voit ses flashbacks et tout ça, on voit son passé, on voit comment le personnage évolue. Et il m'a fait penser au Thor de Jason Aaron, comme les, c'est ça en fait, c'est un guerrier, enfin on voit qu'il, quand il était jeune, il était très têtu et tout ça, et alors après on le voit qui cherche à conquérir. Enfin, c'est une autre vision d'un héros, quoi. Il se rend pas compte après que le monde moderne a changé, et que il cherche à provoquer des guerres et tout ça. Et ça que c'est le personnage c'est ça que j'aime bien. Après, il rencontre Ninja en plus, et après il rencontre l'Eternal Warrior et tout ça. Et alors, il se rend pas compte que c'est des gentils. Et enfin, il agit comme un méchant dans le début de ces histoires. Et vraiment, c'est un comics qu'il faut lire. C'est vraiment bon. On voit qu'il cherche l'honneur, et alors il y a les extraterrestres qui l'ont kidnappé. C'est ça que l'origine de son armure, c'est extraterrestre. Alors, les vignes. Et alors, voilà, c'est ça qui. Il y a il y a un peu une sorte de secrète invasion comme ça. C'est ça qui est bien fichu. Je trouvais que c'était même mieux fichu que secrète invasion, je trouvais. Même si j'aime bien secrète invasion, hein, mais voilà, c'est ça que je voulais dire. Après, il y a Xero Manowar, la guerre des armures. Ça, c'est ça qu'on voit. C'est vraiment bien, hein. C'est la suite, et on voit qu'il y a le groupe d'Unity et tout ça, on voit qu'il prend ses décisions et tout ça, mais on le voit moins dans ce tome 2 que on le voit moins dans le tome 2. Mais il, il y a plus de méchants, il y a un véritable méchant là qui est dans la couverture là. C'est vraiment un bon méchant. Et même d'ailleurs, il m'a inspiré pour faire mes histoires. C'est vraiment bien fichu. C'est franchement, il faut les lire. Et après, il y a le tome 3 qui est les conséquences à peu près, hein, ce qui se passe et tout ça. Et on voit des événements qui sont liés à Unity et tout ça. Enfin, c'est vraiment bien fichu. C'est vraiment bon. En plus, c'est toujours avec le même dessinateur, et ça se suit comme... vraiment, j'ai suivi... C'est un de mes premiers comics que j'ai suivi chez Valiant avec Harbinger et de Valiant. C'est vraiment ça qu'il faut lire. Et c'est vraiment, j'insiste là-dessus, que c'est vraiment bon. C'est pas du blockbuster bien bourrin, mais ça montre ce qu'il faut faire avec le personnage, hein. C'est vraiment bien développé, ça trouve un équilibre et tout. C'est vraiment bon, c'est vraiment très bon. Et après, il y a le petit crossover avec Archer et Armstrong, Ray Hop, où Xeron Manowar est pris par un virus. Mais c'est pas, ça allait, c'est pas, c'est encore bon, mais c'est pas le meilleur récit que je conseillerais avec Xero Manowar. Mais c'est, c'est bien parce qu'on voit Archer et Armstrong connaître Arik de Daci, qui est le vrai nom de Xero Manowar. C'est ça que c'est vraiment bon, c'est vraiment très bon. Enfin, c'est bon, mais pour moi, c'est pas tellement bon. Enfin, ça va, c'est potable pour ce que ça vaut. Mais ça reste du Valiant qui reste bon à lire, en fait, hein. Donc, après, c'est avec un peu d'humour, hein. Xero Manowar, c'est pas un personnage qui a de l'humour en soi. Donc, c'est vraiment pas mauvais à lire. C'est vraiment pas mauvais. C'est vraiment bon pour ce que ça vaut. Si vous aimez Deadpool ou quoi, ça peut aller. Comme moi j'aime bien le film Deadpool, pour moi ça avait la valeur du film Deadpool. Après, il y a la dernière série qui est sortie, Xero Manowar, ça porte le même nom. Mais là, il s'est résigné, il s'est exilé et tout ça sur Terre. Il s'est exilé parce qu'il y a eu des erreurs sur Terre et tout ça. Enfin,
C'est au fur et à mesure on découvre ça dans les tomes qui suivent. C'est vraiment ça c'est l'une de mes séries coup de cœur que j'ai lu avec lui. Enfin tout ce que j'ai lu avec lui pour moi c'est des coups de cœur. Hein. Vous verrez avec la miniature de la vidéo que j'ai mis un cœur. C'est vraiment parce que j'adore ce personnage. J'aime vraiment ce que ça vaut et vraiment il y a des batailles et tout. C'est Matt King en plus. C'est le même qui a fait. Ouais, il a continué sur les comics de X-Zero Manowar. Hein, c'est vraiment bon. Et la conclusion vaut bien le coup. C'est vraiment bien à lire jusqu'au bout. Et là, on voit ça a inspiré Holman Logan aussi. Hein, ça s'est inspiré d'Holman Logan comme Bloodshot Salvation. Et c'est vraiment bon. Ça ressemble à du Flash Gordon avec un côté Holman Logan et un côté John Carter, je dirais. Ça ressemble plus à John Carter, oui. Je fais partie de ceux qui aiment bien John Carter. Je ne l'ai pas dit, mais c'est ça que dans John Carter, je trouvais qu'il y a quand même... j'aime bien John Carter, le film, pour ce que beaucoup de gens disent que c'est mauvais, mais c'était la période où Disney faisait bien des choses. Enfin voilà, c'est un de mes Disney que j'aime bien et John Carter a bien montré, ça a bien puisé dedans, hein, c'est vraiment bon et tout. Alors après, pour ce qui est des suites, j'espère que chez Valiant, ils vont nous proposer d'autres contenus sur X-Zero Manowar. Hein. J'espère, il y a Book of the Dead que j'ai pas montré, que j'ai aussi dans ma collection, mais c'est vraiment, vraiment bon. C'est un guerrier qui cherche l'honneur et qui cherche à, à voir les bons côtés des choses et tout ça. C'est vraiment un chouette personnage. Après, j'espère qu'ils vont bien adapter ça et que ça va être bien. Et que voilà, quoi, j'ai tout ce que j'avais prévu dire comme conseil lecture et je suis heureux de faire cette vidéo là avec vous, sur le personnage d'Xero Manoir que j'admire beaucoup. Il y a beaucoup de personnages que j'aime bien chez Valiant et je continuerai à en parler. Et j'espère que la vidéo vous a plu et tout ça. Et on se verra sans doute pour d'autres vidéos sur d'autres personnages. Il y a Miles Morales que j'ai prévu de faire une vidéo sur lui. Il y a Swamp Thing que j'ai prévu de faire. Et il y a une vidéo détente que je devrais faire aussi sur Soul Calibur 6 parce que j'ai créé des personnages qui pourrait être amusant à vous montrer. J'ai fait mes personnages que j'ai inventés, j'ai fait les personnages de l'univers Valiant, je les ai fait aussi. Je vais voir juste pour si on ne sait pas couper le son pour éviter les copyrights. J'ai pas envie qu'il y ait des copyrights, j'ai pas envie d'avoir des problèmes de droits d'auteur et tout ça à cause de ça. Mais je verrai ce que je peux faire pour une vidéo détente et je vous parlerai de mes lectures et tout ça. Hein. On pourrait peut-être faire ça. Hein. On pourrait parler de plein d'autres choses. Il y a plein de choses qui sont prévues pour la chaîne. Et j'espère que ces conseils vous a plu et que je partage mon opinion sur le film X-Zero Manowar parce que c'est vraiment un film que j'aimerais avoir. Avec Ninja que je m'attends à voir en film. C'est vraiment C'est vraiment ce que je vois Tom Cruise jouer Ninjak par contre. Je vois bien jouer, hein, ça pourrait être bien. Vraiment, j'aimerais bien voir un film Ninjak ou Toyo Harada, mais un film Toyo Harada, ça serait risqué parce que ça parle de plein de choses avec le gouvernement et tout ça. Je pense que ça serait trop risqué de faire ça, mais ça serait tellement bien pour faire changer la donne des films de super-héros, je trouve et que ça s'arrête que Disney se calme un peu avec les films, sans vouloir, euh, sans vouloir être méchant envers la production. Hein.
comme j'ai dit, j'aime bien John Carter et je vais sans doute en parler pourquoi j'aime bien, hein. Donc voilà quoi, il y a plein de choses qui sont prévues. Il y a Wonder Woman que j'ai envie de faire aussi sur une analyse d'un personnage, sur une Wonder Woman par exemple, parce que j'ai lu beaucoup de Wonder Woman, j'aime beaucoup Wonder Woman. Enfin, je suis plus attaché à DC qu'à Marvel, hein. Je l'ai dit souvent à beaucoup de gens qui me suivent. J'ai plus d'attachement pour DC que Marvel. Marvel, moi j'aime bien l'univers, c'est pas ça, mais je trouve que l'univers a, a du mal à coller pour certains récits. Comme Civil Wars, que j'aime beaucoup, mais bon, ça c'est des autres débats, je m'éloigne de mon sujet sur la vidéo, mais voilà. Voilà, encore une fois, je suis content de faire une vidéo avec vous sur X-Zero Manowar. J'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un pouce bleu, partagez-la, oui, partagez-la, partagez votre avis, hein, sans me traiter de haters ou sans faire l'hypocrite envers moi. On est là pour discuter, hein, c'est chacun ses goûts, hein, on est ici entre fans et c'est sympa de se retrouver pour discuter de super-héros et tout ça, c'est toujours un plaisir et il y a plein de films que j'ai prévu d'en parler encore et c'est pas près d'être terminé. Il y a peut-être j'avais prévu peut-être de faire un avis sur les films, les derniers, Infinity War et Endgame, peut-être, parce que je trouve que c'est des comics très surestimés. Parce que oui, je les ai en comics, mais j'ai un problème avec la trilogie de Thanos de l'infini. Là, j'ai du mal avec ça, même en film. Que, que, je- Honnêtement, je préfère le pingouin dans Batman le défi, qui est plus. On ressent plus de peine pour lui que Thanos. Enfin voilà. C'était ma vidéo sur X-Zero Manowar. Mettez un pouce bleu et on se verra bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut!